Le coup d'État n'a jamais avancé un pays. Le coup d'État au Niger, c'est une conséquence. Je n'aime pas les coups d'État. Le Niger a le droit de faire coup d'État. On est fatigué. Après les voisins burkinabés, maliens, c'est au tour du Niger de tomber dans une crise politique. Et oui, le président élu démocratiquement en 2021, Mohamed Bazoum, a été renversé depuis quelques jours. Le nouvel homme fort du pays est le général Abdourahmane Tiani. Depuis lors, le pays est plongé dans une crise économique incertaine. Entre les coups de gueule de la CEDEAO et de la communauté internationale, le pays est actuellement figé. Les Ivoiriens ont décidé de donner leur avis. Le coup d'État au Niger, et moi, à mon humble avis, je pense que c'est un peu plus souverain et s'ils ont estimé que le président qui est là ne fait pas leur affaire, ne fait pas l'affaire des Nigérians, qui fait l'affaire de, peut-être, je ne sais pas, un soi-disant colonisateur, et s'ils ont pris la décision de le changer, je pense qu'ils vont l'assumer. Voilà, ils vont l'assumer, c'est un pays souverain. Je pense qu'ils seront à la hauteur. Et on prie Dieu, puisque l'État africain aussi, voilà, on prie Dieu pour qu'il puisse tenir bon et ferme sur les décisions et que vive le Niger. Vous saviez aujourd'hui, allez-y comprendre que l'Afrique a changé. L'Afrique a changé. Et nos dirigeants doivent comprendre que l'Afrique a changé. Ce n'est pas nos papas là qui se faisaient blaguer par des pacotis. Nous sommes tous allés presque à l'école. À 65% de la population africaine, je pense bien, sait écrire, sait lire. Alors donc on ne va pas nous blaguer. Un coup d'État qui se passe dans un pays, ce sont les enfants du pays qui font un coup d'État. Ce n'est pas une tierce personne venant de l'extérieur qui fait un coup d'État. C'est les enfants du pays qui font un coup d'État. S'ils font un coup d'État, ils ont eu raison. Je pense bien qu'il faut s'asseoir avec eux, leur demander pourquoi est-ce que ce coup d'État. Mais on ne prend pas la peine de dire qu'on va vous déloger, mais ils sont chez eux. Oui, ils sont chez eux, ils sont bien chez eux. Il faudrait que nos dirigeants la comprennent ça. L'Afrique d'hier n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. L'Afrique d'hier n'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Il faudra qu'ils comprennent ça. Oui. C'est avant, on faisait la force à un enfant va à l'école. Mais aujourd'hui, tu n'es pas obligé de dire à l'enfant va à l'école. S'il veut, il va à l'école. S'il veut, il ne va pas à l'école. Le Niger, qui est un pays qui a presque toutes les ressources qu'on recherche en Occident, et qui se fait envoyer de la nourriture, qui se fait envoyer des médicaments. Maintenant, je dis désolé. Désolé, il faut que les Africains comprennent. Il faut qu'on soit solidaires. Pourquoi il y a l'Union africaine, l'Union européenne? Pourquoi ne pas faire l'Union africaine? L'Union européenne, ça existe. Aujourd'hui, tu prends ton passeport, tu vas en France, étant français, tu vas en Italie, on n'a pas besoin de te demander où tu vas. Il suffit que tu sois ça, européen, tu t'en vas. Mais pourquoi en Afrique, il faut montrer que tu es ivoirien, bien il faut montrer que tu es ghanéen? Je dis non. Alors arrêtez de nous dire que le Niger n'a pas le droit de faire coup d'État. C'est faux. Le Niger a le droit de faire coup d'État. Bon, le coup d'État, ce n'est pas une bonne chose. Ça met le pays en retard. Bon, en Afrique, ça devient un boulot maintenant. Hein. Sans ça, ce n'est pas faisable. Un pays doit être toujours gouverné par le civil. Voilà, c'est ça qui est normal. Voilà, pas les militaires, bon, c'est pas trop ça. Oui, même s'ils ont raison, ils n'ont pas à prendre les armes pour prendre le pouvoir. C'est une lecture, je ne dirais pas assez commune que je fais, mais en termes d'appréciation personnelle, il faut faire croire que contrairement à ce qui s'est passé en Guinée, au Mali, au Burkina Faso, ces 2 dernières années, le coup d'État au Niger, rien ne le présageait. Parce qu'il n'y avait pas de dégradation de la question sécuritaire ou un problème constitutionnel qui aurait pu être évoqué, comme ça a été le cas dans les 3 autres pays précédemment évoqués. Donc c'est quelque chose qui, je dirais, tombe des nues, puisque personne n'était préparé à ça. Et quand on regardait que ce soit la dynamique économique, sécuritaire, ou encore la dynamique sociale et sociétale dans laquelle se trouvait le Niger, rien ne présageait qu'une telle situation puisse se passer. Et voilà, c'est là, dans un premier temps, ce qu'on peut dire. Aucun coup d'État n'est légitime. Aucun coup d'État n'est légitime parce que ça sape ainsi les fondements de la démocratie et de l'état de droit. Dans les principes de gouvernance, ce qui est généralement admis,
c'est qu'il faut que le pouvoir soit gouverné ou bien géré par des civils et les militaires assurent la défense de l'intégrité du territoire. Mais dès l'instant où on a l'émission du militaire dans les questions de gouvernance, dans les questions de pouvoir, on comprend ainsi que l'état de droit disparaît, la question de la démocratie disparaît. Et tout ce qui constitue même le fondement et le socle de la République n'existe plus. On ne peut pas donc attribuer une quelconque légitimité à un tel acte. Non, coup d'État n'est pas bon, parce que ça envoie le pays en arrière. Coup d'État n'a jamais avancé un pays. Coup d'État envoie tous les pays. La preuve en est que dans les autres pays où il y a coup d'État pour le moment, eux tous viendront nous envahir en Côte d'Ivoire. Soyons sûrs de ça. Parce que où il y a coup d'État, ça ne va pas aller. Donc tout le monde va se rabattre sur la Côte d'Ivoire. Et on sera envahi. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on les soutienne pour que chacun puisse évoluer, faire évoluer son pays et chacun reste chez lui pour travailler, pour que les jeunes puissent avoir du travail, pour que le pays avance. Mais s'il y a un coup d'État, ça ne peut pas aller. On n'est pas d'accord avec l'intervention de la CEDEAO. Parce que nous sommes tous des Africains. Il faut qu'on se soutienne entre nous pour que l'Afrique puisse avancer. Mais si on est divisé par ces Français, on ne pourra pas avancer. Mais je pense que toute l'Afrique doit se réunir, main dans la main. Et puis, une seule voix pour tout le monde pour que l'Afrique puisse avancer. Je trouve que vraiment, c'est un faux problème. La crise au Niger, si la CEDEAO n'a pas réglé ça, il ne faudrait plus qu'il nous parle de CEDEAO. Parce que l'Afrique va être seulement, tous les pays africains seront colonisés par les militaires. C'est un tel militaire qui se lève dans un camp, il a un petit groupe, il va se lever, venir faire un coup d'État, et puis là, si ses frères d'armes vont le soutenir, parce que c'est n'importe quoi. Donc moi, j'attends la réaction de la CEDEAO, ce qu'ils vont faire. Parce que vraiment, c'est n'importe quoi, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je soutiens le régime militaire. Parce qu'en Afrique, ceux même qui sont élus, que les peuples africains ont élus même là, quand même ils prennent le pouvoir, mais pour le deuxième mandat, le premier mandat ils sont élus, mais le deuxième mandat là, ils font encore pire, ils font même braquage électoral. Ça empêche, ils font du n'importe quoi. Donc si on met un militaire, c'est pour discipliner même d'abord le peuple. Parce que nous on veut aller de l'avant. On ne peut pas tout rester dans les petites choses. Voilà. Donc moi je soutiens, c'est tellement bienvenu. Et puis moi je voudrais que l'Afrique occidentale se libère même du joug colonial. On est fatigué. Hein? Ils sont dans tous nos circuits, dans tous les villages, ils sont dedans. On ne sait même pas comment nous-mêmes on ne peut pas se prendre en charge. Ici, là, la France, on est fatigué. Donc, si le peuple même veut se prendre en main, je crois que ce sera mieux. Ils n'ont qu'à nous aider, mais pas être toujours avec nous. Regarde ici, 14 Birma, ils sont partout. Hein? Quand il y a un petit mouvement, c'est eux qui sont là. Nous, on est fatigués, donc on veut la libération totale même des pays africains. En Afrique de l'Ouest, ici, on voudrait que même tout le précaré là soit... On est des hommes dignes à la tête de nos choses, de nos pays. Des hommes qui ne sont pas à la solde des Blancs. Voilà. Bon, ce n'est pas un simple avis, mais je vous dis que, en fait, le coup d'État au Niger, c'est une conséquence de tout ce qui est, je pourrais dire, mauvaise gouvernance. Ça veut dire les mauvaises décisions que nous prenons dans la gestion de l'État. Et c'est ce qui cause ce genre de coups d'État que nous voyons. C'est juste les conséquences. Mais il faut s'attaquer aux causes. C'est très important. Souvent, nous voyons les effets, mais peut-être on ne fait pas trop attention aux causes. Sinon, je ne dirais pas que c'est un coup d'État qui est salutaire. Vraiment, ça gêne, c'est gênant. Mais vous savez, souvent aussi, je pourrais dire qu'il y a un élan, ou bien il y a un vent qui est en train de souffler en Afrique. C'est celui des libertés. Bien sûr, vous savez, tout homme aspire à la liberté et il veut être épanoui. Bon, les Africains, à un moment donné, ont voulu peut-être prendre leur destin en main. Parce que vous voyez, 60 ans d'indépendance, on trouve que vraiment rien n'a bougé. Bon. Mais concernant le coup d'État proprement dit, vraiment c'est dommage. Parce que vous savez, M. Bazoum, c'est un président qui a été élu démocratiquement. Or, aujourd'hui, l'Afrique a plus besoin de la démocratie que peut-être des barbaries. Je pourrais dire ainsi. Donc, c'est déplorable. Mais je pense que cette situation ne va pas nous permettre
d'encourager ou bien encore d'occasionner d'autres coups d'État ou bien de les soutenir. Je pense que c'est des leçons et nous devons tirer vraiment en tout cas, nous devons vraiment profiter de toutes ces situations-là pour tirer vraiment des conséquences, des leçons vraiment pertinentes. Vous savez, ce n'est pas facile. Et la vie, je n'ai pas fait Niamey, à proprement dit, je n'ai pas fait Niamey, mais je sais qu'actuellement, avec toutes ces sanctions et tous ces, si vous pourrez dire embargo, je ne sais pas, mais tout, voilà, qui tombent sur le pays, il faut dire que vraiment, non seulement de façon économique, ils vont prendre un coup et on prie vivement que la CEDEAO trouve vraiment des compromis pour que vraiment l'état de droit revienne à Niamey. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais vraiment on croise les doigts pour ne pas que la situation soit catastrophique. Le coup d'État au Niger, moi je n'aime pas le coup d'État. Voilà. Je ne suis pas partisane de quoi que ce soit, mais par principe, je n'aime pas les coups d'État. Parce que je crois qu'un coup d'État, ce n'est pas forcément la solution à nos problèmes. Parce que d'abord, ça crée un désordre avec les corollaires tels que l'insécurité, le désordre, la psychose, sur tous les plans. Parce que même ceux qui font souvent les coups d'État, ils ont peur de ce qu'ils deviendront même dans les heures qui suivent. Parce qu'il y a beaucoup qui échouent, il y a certains qui réussissent, mais au bout de compte, même ceux qui réussissent, souvent, ils sont renversés par d'autres. Voilà la question que moi je me pose. Je ne citerai pas de pays pour ne pas rentrer dans des choses que je ne maîtrise pas. Mais ils ont fait les coups d'État, qu'est-ce qu'ils ont eu? Mais quand je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire que je maîtrise le mieux, quand on a fait le coup d'État, qu'est-ce qu'on a eu? Rien selon moi. Actuellement, ça fait des années qu'on vit en paix. Quel parti? Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que moi, qui m'intéresse, c'est en général ce qu'on constate. Il y a beaucoup de réalisations actuellement en cours. Imaginez s'il y a un coup d'État ici. Tout va s'arrêter. Et on ne peut pas réussir quelque chose de bon, quelque chose de potable avec un pays en guerre, un pays en crise. Les putschistes en général, leur métier, ce n'est pas la gestion d'un pays. Ce qu'ils gèrent là, eux-mêmes ils savent.